Ce soir, est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai apporté la semaine dernière? Non, d'accord. Je vous avais apporté simplement pour que nous puissions ensemble connaître mieux Jésus, qui il était. Non, ça c'était dimanche. Oui. Mardi dernier, je vous avais apporté cette parole, ce que Jésus disait de lui-même. Si vous vous rappelez bien, et c'était tous les fois où Jésus a dit « je suis ». Et quand je vous avais dit que lorsqu'on dit « je suis », ça veut dire qu'on s'affirme, on est. Hein, si moi je dis « je suis Robert Castillo », c'est-à-dire que je suis ce que je suis. Et Jésus a dit « je suis la porte, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis, etc. etc. » Donc, mon désir, parce que ça fait quelque temps que Dieu m'a mis ça à cœur, mon désir, c'est que nous puissions mieux connaître Jésus. Je crois que certains osent nier la divinité de Jésus-Christ. Eh bien, moi, je veux affirmer la divinité de Jésus-Christ. Et ça, il nous faut bien comprendre. Si nous voulons connaître Jésus, il y a un domaine à laquelle il nous faut bien comprendre. Jésus, il fait partie, sa nature est la nature de Dieu. Il est Dieu, que les gens le veuillent ou le veuillent pas. Il est Dieu. Et j'aimerais ce soir, parce que c'est bien de le dire, mais je crois qu'on ne peut le dire que si on le connaît dans les Écritures. Parce que c'est pas la peine de dire aux gens, oui, Jésus est Dieu, mais quand on vous dit, ah oui, mais c'est écrit où? Mais c'est écrit dans toute la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir quand et où. À quel endroit ça a été dit, quand ça a été dit, etc., etc. Et je crois que s'il est essentiel pour notre foi, parce que chaque fois que nous allons commencer à mieux connaître Jésus, je crois que nous allons mieux l'aimer, plus l'aimer, mieux l'aimer et plus l'aimer. Nous allons avoir plus confiance en lui. Et ça va venir après, parce que si on ne sait pas l'aimer, on ne saura pas le servir. Le service, il vient quand on aime Dieu. Parce que si on compte servir Dieu pour se servir soi-même, on est mort. Et aujourd'hui, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se servent eux-mêmes avant de servir Dieu. On dirait des vedettes de télévision alors qu'ils parlent de foi, etc., etc. Mais on n'est pas là pour être des vedettes. On est là pour montrer Christ, le ressuscité, le vivant, celui qui vraiment, il est dans notre cœur et dans notre vie. Et le fait de connaître ce qui est écrit, on aura plus d'assurance pour dire aux gens non, c'est écrit. Et vous savez, même le diable, contre ça, il ne peut rien. C'est écrit, a dit Jésus. Il est écrit. Et du coup, il a dû reculer. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment à cœur ça, de connaître Jésus. Et si on connaît Jésus, on pourra mieux le louer et plus le louer. Amen. Maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, et à partir du verset 13, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens ne connaissent pas Jésus. Pourtant, à l'époque, Jésus, il était sur la terre, pendant 3 ans, il a été sur la terre, et puis pendant ces 3 ans ou 3 ans et demi qu'il a été sur la terre, les gens se posaient encore des questions. Certains disaient Jésus c'est ceci, Jésus c'est cela. Et Jésus va justement tester un petit peu ses disciples. Et au verset 13, évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13, il est écrit ceci, tout le monde y est? Est-ce que tout le monde y est? On va lire beaucoup de textes ce soir pour bien établir ce que, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, mais voilà ce qui est écrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Mais en disant ça, on pourrait penser que Jésus, il est juste le Fils. Mais ce soir, j'aimerais voir avec vous, c'est que non seulement
La divinité de Jésus, et ça on le verra tout à l'heure, si on a le temps, non seulement la divinité de Jésus, quand il dit il est le Fils du Dieu vivant, c'est déjà, il est attaché à la divinité céleste. Quand on dit qu'on est le Fils d'accord, on ressemble normalement au Fils de qui vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des personnes, quand on voit le Fils et on voit le Père, on dit mais le Père, il ne peut pas renier son Fils. Il a beau dire ce qu'il veut, il ne peut pas le renier. Quand on voit des fois la fille avec la mère, on dit bah elle a toute la tête de la mère, quoi. Non, non, d'accord, Roland, oui, j'ai compris, on a compris. Tu t'éclatais tout seul, mais oui, Roland, on a compris. Exactement, c'est ton fils. Mais de la même manière, nous, on est fils adoptifs, comme toi, tu es fils adoptif de Roland. Ben, nous, on est fils adoptifs du Père. Et la ressemblance, elle va venir à l'intérieur pour nous, Roland. Et il faut que lui, sa ressemblance intérieure, elle ressemble à la tienne. Enfin, j'espère pas trop quand même. Parce que, hein, d'accord, tu comprends ce que je veux dire. Ce que je voulais vous dire tout de suite, c'est affirmer que Jésus est Dieu. Et le premier verset que j'aimerais lire, on l'a déjà lu la semaine dernière, on ne va pas le lire, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et verset 58, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Déjà là, Jésus affirme qu'il est Dieu. En disant je suis, il prend l'identité de Dieu lui-même. Il dit je suis. Et c'est pour ça que les pharisiens voulaient le lapider. Parce que lui-même se faisait fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il savait très bien ce que ça voulait dire, les pharisiens. C'est parce qu'il se faisait lui-même Dieu. Et ça les dérangeait. Déjà à l'époque. Mais quand je reviens au texte, il n'y en a qu'un qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ça veut dire que sur 12, il n'y en avait qu'un qui avait bien compris qui était Jésus, pas les autres. Et c'est pour ça que moi je suis attaché à ce que nous puissions tous comprendre qui est véritablement Jésus. Parce que si on le connaît, mes frères et sœurs, notre foi, elle aura de bons fondements. Elle aura un enracinement qui n'auront pas de crainte parce que nous saurons en qui nous avons cru. Amen. Et donc, j'aimerais lire un texte, s'il vous plaît, encore dans Colossiens, parce qu'il y a plein de textes qui parlent de la divinité de Jésus. Et j'en ai pris que quelques-uns parce qu'ils sont trop nombreux. Colossiens, parce que si vous prenez Jean 1.1, déjà là, il parle de la divinité de Jésus, mais celui-là, vous le connaissez, donc vous pourrez le lire à la maison. Mais Colossiens, chapitre 1, et à partir du verset 15, Colossiens au chapitre 1, et à partir du verset 15. Est-ce que vous y êtes? Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est écrit ceci, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses, écoutez bien, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, en lui. D'accord? Il est dit aussi trône, dignité, domination, autorité. Et écoutez bien, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Non, c'est par lui et pour lui. Mais par lui, ça a un sens. Ça veut dire que qui c'est qui a dit que la lumière soit? Eh oui, puisque ça a été créé par lui. Oui, mais par lui. N'oublie pas le par lui d'abord. Parce que quand on dit par lui, c'est-à-dire que lui, il a été déjà la création et qu'il a dit que la lumière soit. Preuve qu'il est Dieu. Et ceux qui veulent le nier, déjà là, ils sont mal. Parce que ça, ils ne peuvent pas renier qu'il est Dieu.
Et on continue. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête et le corps de l'Église. Vous vous rendez compte? Il est la tête et le corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Qu'est-ce que ça veut dire toute la plénitude? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça veut dire toute la plénitude? Rien que ces versets, mes frères et sœurs, ça nous parle exactement de qui est Jésus. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on aurait de quoi avoir une assurance? Celui qui nous a sauvés, il est notre Dieu. Celui qui nous a sauvés, qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il est notre Dieu. C'est pas encourageant que ce Dieu qui est au ciel, ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu qui a tout créé, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça doit nous encourager dans notre foi. Je passe par les difficultés, mais il est avec moi. Je passe par les moments terribles, mais il est avec moi. Et ce n'est pas n'importe qui est avec moi, c'est Jésus-Christ, Dieu lui-même. Deuxième verset, s'il vous plaît, Hébreux. Le livre des Hébreux, chapitre 1. Il est écrit, Hébreux chapitre 1, verset 1. T'as trouvé mon frère là-bas au fond? Non? Hébreux. Ah. D'accord. Bon, ça va venir. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos cœurs par les prophètes. C'est pas ce que j'ai dit? À nos pères? Non, bon, j'ai dit, alors excusez-moi alors. À nos pères. Merci d'avoir relevé alors. Moi j'avais cru avoir dit à nos pères. Parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dans la version seconde, il est dit, il a créé le monde. Mais littéralement, vous savez ce que ça veut dire? Il a créé les siècles. Qu'est-ce que ça veut dire les siècles? Ça veut dire qu'il a créé le temps pour nous. Parce que nous, on parle de temps, d'années, de siècles. Hein? Ça fait 21e siècle. On est au 21e siècle. Et lui, il a créé les siècles. Mais lui, il est dans l'éternité. Les siècles, ils ont été créés pour nous. Parce que nous, on a un début et un commencement et une fin. Mais lui, on va le voir tout à l'heure, comme c'est écrit à plusieurs endroits, il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Mais les siècles ont été créés pour nous. Et il est dit, il a créé les siècles. Le Fils, on revient sur ça qu'on a lu tout à l'heure, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte qui est Jésus-Christ? Un petit peu. Un petit peu. Tant pis, j'aurai pas le temps. 1 Timothée, s'il vous plaît, au chapitre 6. « 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses
et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Oui, il pleut, je crois. Hein. Là, rien que là, mes frères, dans ce verset encore, Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il habite une lumière inaccessible. C'est quoi cette lumière inaccessible? C'est la présence même de Dieu. Nous ne pouvons pas y aller. Et si lui ne vient pas nous chercher, nous ne pourrions pas y aller. Si lui ne nous sauvait pas, nous n'aurions jamais pu y aller. Mais aujourd'hui, nous savons où c'est que nous allons. Aujourd'hui, nous savons qu'un jour, cette lumière, nous serons avec lui. Parce qu'il a dit qu'il viendra nous chercher pour nous emmener avec lui. Et qu'il nous prépare une place. Et en ça, nous avons cette certitude. C'est pour cela qu'il nous faut nous encourager. Jésus revient bientôt. Relevons la tête. N'ayons pas peur des problèmes, des difficultés. N'ayons pas peur des choses qui aujourd'hui peut-être pourraient nous effrayer. Celui qu'on appelle Jésus, c'est vraiment un Dieu merveilleux. Il est notre sauveur. Il a tout prévu pour nous. À combien plus forte raison nous devons être en paix. Évangile de Jean, chapitre 14, s'il vous plaît. Évangile de Jean, chapitre 14. Et vous allez voir, là c'est un verset qui surprend. La première fois que je l'ai lu quand j'étais jeune converti, je me suis dit, mais je comprends rien. Comment ça? Maintenant, c'est tellement clair dans ma tête, je me dis, mais comment j'ai fait pour pas comprendre? Parce que Dieu nous éclaire l'intelligence. Et peut-être que ce soir, quelqu'un va dire, mais tout ça, mais ça paraît énorme. Mais oui, c'est énorme. Chapitre 14, verset 7, il est dit ceci. Et Jésus parle avec ses disciples, mais les disciples sont dans une complète ignorance. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Et voyez-vous ça nous montre une chose. Il y a des dimensions avec Dieu qui nous échappent complètement. Et si nous essayons de les comprendre avec notre intelligence, nous ne pourrons pas les comprendre. Il faut que le Saint-Esprit vienne éclairer notre intelligence. Il faut que le Saint-Esprit vienne éclairer notre intelligence, mais que ça descende dans notre cœur. Mais pour cela, pour comprendre ces choses, il nous faut que par la foi, nous puissions peut-être d'abord les accepter. C'est comme la Trinité de Dieu, c'est pareil. Si Dieu ne vient pas éclairer notre intelligence, c'est pour nous quelque chose qui nous échappe complètement. Si je commençais à vous parler de la Trinité de Dieu, est-ce que vous avez compris la Trinité de Dieu? Oui. Eh oui, pour certains, oui, mais pour tous, non. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'après certains, ils entendent certaines choses, ils sont complètement déboussolés, parce qu'ils ne connaissent pas Christ, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Certains pensent que le Saint-Esprit, c'est un vent. Mais non, ce n'est pas un vent. On y reviendra un jour, mais merci. Mais il y en a qui pensent que c'est un vent, ou que c'est un feu, ou que c'est ceci, ou que c'est cela. Non, c'est une personne, c'est la troisième personne de Dieu. Mais ça, si le Saint-Esprit ne vient pas nous éclairer, on ne peut pas le comprendre. Alors on pourrait dire, mais la Trinité de Dieu se voit déjà dans le Nouveau Testament, mais vous savez qu'elle se voit déjà aussi dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais voir avec vous quelques versets de l'Ancien Testament. Nous ne pourrons pas aller bien loin ce soir, je suis désolé. Mais pour aller vite, j'aimerais aller déjà dans Ésaïe chapitre 44.
Comment? Non, elle ne se voit pas à l'œil nu, mon frère. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Sinon, c'est pas à l'œil nu. Sinon, les hommes... Oui, mais combien de gens lisent la parole et la comprennent? Même il y a des chrétiens qui lisent la parole, ils ne comprennent rien. Alors, il faut vraiment que le Saint-Esprit vienne éclairer notre intelligence. Au chapitre 44 du livre d'Ésaïe, il est écrit ceci, au verset 6. Et écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Je vous ferai remarquer que là, il y a deux personnes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, il y a deux personnes. Il y a l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. L'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Si. Eh ben oui, bien sûr. Et il est parlé de l'Éternel des armées. Lorsqu'on se rappelle de Moïse, quand il dit, mais viens avec nous. Et Dieu lui dit, va, mon ange. Où il dit, l'Éternel des armées sera avec toi, devant toi, marchera devant toi. C'est qui l'Éternel des armées? Ben, c'est Jésus. Déjà, Jésus, là, se voit. Il était de toute éternité. C'est pour ça que la parole, elle dit qu'il était de toute éternité, déjà. Et vous voyez, déjà dans ce passage, il est déjà parlé de l'Éternel des armées, le Rédempteur, l'Éternel des armées. Pour aller vite, Michée, s'il vous plaît. Michée. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est écrit dans Michée, chapitre 5, verset 1? Non, ça c'est dans Isaïe. Oui, il me semble que dimanche, j'en ai parlé un petit peu. Même on a dit que Michée, c'était entre Naoum et je ne sais plus. Peut-être. Oui, Jonas, c'est ça. Chapitre 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et écoutez bien, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et qui c'est qui est né à Ephrata, en Israël? Jésus. Et qu'est-ce qu'il est dit là? Que ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qui ose dire que Jésus n'est pas divin? La divinité de Jésus, encore une fois, elle est là. Ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et le seul qui est éternel, c'est Dieu. Donc Jésus, c'est Dieu. C'est clair? Oui, bien sûr, ma sœur. Mais c'est trois personnes différentes. Mais c'est trois personnes différentes. Non, mais même dans l'éternité, il était fils déjà. Oui, mais je comprends que ce soit difficile. Je ne peux pas rentrer dans les détails après là-dedans, parce qu'il y a d'autres détails à envisager, mais après ce serait de la christologie, et, comme on appelle, et ce serait trop compliqué, et là je n'ai pas envie de vous perdre. D'accord? Donc on va rester pour ce soir simple. Acceptez simplement, même si pour le moment je ne peux pas rentrer dans certains détails. D'accord? Acceptez-le comme ça, s'il vous plaît. Comment? Bien sûr, mon frère, parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut que le Saint-Esprit nous éclaire. Si le Saint-Esprit ne vient pas éclairer nos cœurs et nos pensées, on aura du mal à... On n'arrive pas à tout lier, mais c'est normal. Notre cerveau, il est petit par rapport à l'éternité de Dieu, par rapport à la personne de Dieu. Notre cerveau, il est petit. Et c'est... Pardon? Mais Dieu, oui, bien sûr, il a toute la connaissance. Mais nous, on a besoin que notre intelligence soit un peu éclairée, un peu plus. Exactement. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Ézéchiel, s'il vous plaît. Au chapitre 44.
Ézéchiel, chapitre 44. Chapitre 44 et le verset 2. Non, verset 1 même, s'il vous plaît. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Ça va? Il est écrit, 44, verset 1. Il me ramena vers la porte extérieure. T'as trouvé, mon frère? Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Amen. Pourquoi je vous parle de cette porte? Parce qu'en Israël, cette porte, c'est la porte dorée, une des portes d'Israël. Aujourd'hui, cette porte, elle est murée. Et est-ce que vous savez pourquoi elle est murée? Parce que Jésus est entré par là à Jérusalem. Et ça revient à dire le texte d'Ézéchiel que nous avons lu, depuis que Jésus est rentré par là, Dieu avait déjà prévu que cette porte serait fermée. Et écoutez bien, parce que les Juifs eux-mêmes disent ceci, la porte de Jérusalem, la porte dorée de Jérusalem est la plus ancienne de la ville et la seule qui soit murée. C'est la seule qui soit murée. Selon la tradition juive, la porte dorée ne s'ouvrira que lors de l'arrivée du Messie qui entrera à Jérusalem par cette porte. Mais cette fois, la deuxième fois qu'il rentrera, ce sera lorsqu'il va revenir des cieux. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui elle est fermée? Les gens ne savent peut-être pas pourquoi elle est fermée. Mais c'est parce que le roi d'Israël est rentré déjà par là à Jérusalem à l'époque où Jésus est venu. C'est ce que dit l'Écriture, Ézéchiel, chapitre 44, verset 2. Je vous ferai remarquer juste qu'il est dit, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Gloire à Dieu. Qui peut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Et pour finir, il me reste encore 5 minutes. J'aimerais lire avec vous dans l'Apocalypse, s'il vous plaît. Chapitre 1er. Apocalypse 1. Ça va, vous arrivez à digérer? Chapitre 1er de l'Apocalypse, verset 8. Verset 7 même. Vous y êtes? Il est écrit, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » C'est pas Jésus, ça? C'est pas Jésus qui vient? C'est pas Dieu, Jésus? Il est Dieu. Versets 17 et 18, s'il vous plaît. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. » Qui c'est le premier et le dernier?
c'est Jésus. Encore une fois. Et un dernier, et après quoi je finirai. Chapitre 22 de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Verset 12. « 22, verset 12. Il est écrit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, dehors ceux qui pratiquent le mensonge, qui aiment et qui pratiquent le mensonge. S'il vous plaît, marchons dans la vérité. Moi, Jésus, et il l'a dit avant tout ça, et après il dit, pour affirmer vraiment, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Encore une fois, mes frères et sœurs, du début jusqu'à la fin, on peut voir que Jésus est Dieu. Et j'aimerais nous encourager les uns et les autres. Nous savons en qui nous avons cru, disait l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai cru. Que ce soir, nous puissions dire, Seigneur, je sais. Je ne sais pas ce qu'on va retenir. Je ne sais pas ce qui va rester dans nos cœurs. Mais ce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, n'oublions pas qui est Jésus. Aujourd'hui, avec ces quelques versets, il y en a, vous savez, un paquet qui en parle de Jésus en tant que Dieu. Que nous puissions réaliser que celui en qui nous croyons, celui à qui nous faisons confiance tous les jours, il est Dieu. Et que pas un passereau ne tombe sans la volonté de Dieu, sans la volonté du Père, sans que Jésus l'autorise. D'accord ? Nos vies, elles sont précieuses à ses yeux. Il est notre Dieu. Il veut prendre soin de nous. Amen. Seigneur, tu es notre Père et je te remercie encore pour ta parole qui nous enseigne. Merci parce qu'elle est source de vie pour nous. Et je veux vraiment te prier afin que tu nous aides à comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Mais que cela, Seigneur, ne reste pas au niveau de notre cerveau seulement, que cela puisse descendre jusque dans notre cœur et que cela puisse nous emmener plus loin avec toi. Seigneur, s'il te plaît, viens nous faire grâce, viens nous aider à ce que réellement, Seigneur, nous puissions vraiment mieux te connaître et que nous puissions mieux te faire confiance dans les moments difficiles qui sont là et dans ceux qui viendront bientôt. Viens nous aider à te faire confiance et à réaliser que rien n'arrive sans que toi tu le permettes. Notre Père, tu bénis ton peuple, tu bénis chacun d'entre nous et que ton nom soit glorifié. Amen.